Ragadirogan satatano shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidan jaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos Soyez a les mais um vídeo bienvenus da à série cette Vida nouvelle Veda vidéo de la série Vida Veda no Samhitas dans la chaîne YouTube. E hoje a gente vai Je continuar m'appelle nossa Mathéus et leitura do aujourd'hui on va Ashtanga continuer Hridayam notre Sutrasthana, lecture de capítulo l'Ashtanga 2, Hridayam com a Sutrasthana, leitura do chapitre Shloka numéro 2. número Aujourd'hui avec le shloka numéro 15. 15. Então a gente vai ler só o 15. On va lire a gente seulement vai le ler shloka só o numéro 15. E o Shloka número 15 Et il ele dit diz o ce qui seguinte: Udvartanam kapaharam meda sarpravilayanam Sthirikaramanganam Tvak prasadakaram param. Donc si dans la semaine dernière on a fermé le sujet de la vyayam, de l'activité physique, aujourd'hui on va rentrer dans le sujet qu'on appelle Udvartanam, l'application de poudre médicalisée dans la peau. Donc il dit, l'Udvartana, il est kapahara, il finit avec le kapha dosha, il diminue le kapha dosha. Le mot vilaya signifie dissoudre. Medasa pravilaya. Il va dissoudre le gras du corps. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont en Inde pour faire Udvartana pour perdre du poids. Pour essayer de perdre donc des tissus. Si vous voyez la procédure de drainage lymphatique, il ressemble un peu. On va faire un massage dans la direction des poils, du bas vers le haut, qui va dans la sensation, la direction du mouvement que le thérapeute utilise, c'est vers le haut. Stira signifie qui est stable. On a déjà vu ce mot dans le premier chapitre quand on a parlé des Gurvadi Gunas. Donc Stira, c'est un des 20 gunas. Et il donne de la stabilité, de la fermeté. Karana signifie qu'il génère, il peut créer de la stabilité, de la fermeture, de la stabilité dans le corps. Tvak, c'est la peau. Prasada, c'est un mot qui a 1000 significations. On peut retrouver comme la brillance, comme de la beauté. Prasada karam, c'est qu'il génère, il génère et fait que la peau, elle reste un peu dans cet état, avec de la brillance, soyeuse. Pour générer de la pureté dans la peau, Udvartanam et Param, c'est le meilleur de tous les traitements. Donc, avant on a vu la Bhyanga, et maintenant on voit l'Udvartana, qui est une excellente thérapie. Donc, ce sont les deux façons, les deux méthodes qui, si on utilise ensemble, sont phénoménales pour maintenir une bonne santé de la peau. On fait que la personne, elle reste vraiment prasadana, avec une brillance magnifique, avec la peau soyeuse, magnifique. La Bhyanga est une thérapie incroyable pour cela. Et maintenant, on voit le Udvartana, qui est le complément de la thérapie d'Abhyanga. En général, cette thérapie Udvartana, elle est faite avec des poudres médicalisées ou des poudres avec un tout petit peu de huile. Traditionnellement, le classique, c'est d'utiliser la poudre pure, sans huile. Et en général, on l'applique après la Bhyanga.
Donc d'abord on applique la bianga et on applique toute l'huile et après avec Udvartana on enlève l'excès de cette huile. Donc l'ordre est très intéressant. Il y a une ordre pour ces procédures. D'abord Abhyanga et après Udvartana. Donc il a parlé d'abord d'Abhyanga, après il a parlé des processus de Vyayama et maintenant il parle de Udvartana. Donc il est en train de monter une certaine séquence à suivre. Vous appliquez l'huile qui est plutôt chaud sur la peau. Vous laissez cette huile sur la peau pendant que vous faites l'activité physique. Vous allez transpirer, vous allez créer de la fermeté dans le corps. C'était cette fermeture que l'exercice physique il crée naturellement dans le corps. Mais faites attention pour ne pas faire un excès d'activité physique non plus. Et par la suite, quand vous avez fini votre vyayama, une fois que vous avez fini de transpirer, vous pouvez faire Udvartana. Enlever l'excès d'huile avec des poudres médicalisées. Abhyanga, Vyayama, Udvartana, dans cet ordre. Donc ça c'était le shloka que je voulais lire avec vous aujourd'hui et on va maintenant passer dans notre minute de sanskrit. Donc aujourd'hui on va continuer avec les consonantes de Dhanvangari, l'alphabet du sanskrit. On a déjà vu le K et le K, le G et le G. Aujourd'hui, on va voir le Ch et le Ch. Le Ch et le Ch. Donc, le Ch, c'est la prononciation qu'on donne quand on voit le C avec le E. Donc, par exemple, on a un samhita qui est très connu, qui est le Charaka Samhita. Le Charaka, c'est pas Karaka. C'est un C et un A. Le C en sanskrit a le son de Ch. Le CH a le son de Ch. Ch, Ch. Ch, Ch. Le Charaka, de la Charaka Samhita, il n'y a pas d'air. Le Charaka, il y a de l'air. Il est intéressant pour s'entraîner de vraiment exagérer dans la prononciation. Si vous écoutez quelqu'un qui est en train d'entraîner le sanskrit, vous allez vous moquer de cette personne qui est en train de dire tch, 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 tch. Mais c'est comme ça que vous apprenez. Vous devez vous entraîner beaucoup à faire ça parce que toutes les voyelles du Dhanvangari, elles vont avoir ces deux subtilités, sans et avec R. Dans le portugais, dans le français, on n'a pas cette différence. Donc il faut commencer à habituer votre oreille et aussi votre mental à ces deux sons différents. Donc vous pouvez vous promener dans votre maison et continuer à répéter les voyelles. Ch, ch, k, k, g, g. Et vous pouvez rigoler avec ça et jouer avec ça en vous promenant dans la maison. Pour la semaine prochaine, je vous invite à prendre ce shloka, de mélanger les voyelles, les consonantes qu'on a appris jusqu'à présent. Et l'idée, c'est d'appliquer ça dans la pratique. Il est important que petit à petit, vous ayez de plus en plus de confort avec les voyelles. Donc, on a vu déjà les voyelles depuis un moment. On a déjà la capacité de regarder les shlokas et identifier qu'est-ce que c'est une chose, qu'est-ce que c'est l'autre. Dans certaines fois, vous allez encore vous confondre. Parfois, il y a des traits que vous n'êtes pas sûr, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, mais au moins, vous devez avoir une idée de quelle voyelle il s'agit. Et maintenant, vous avez 6 consonantes de plus. Le k, k, le g, g, et le cha, et le cha, cha. Donc, vous devez toujours continuer à lire les shlokas et continuer à identifier ces voyelles et consonantes. Donc, la semaine prochaine, on va encore apprendre plus de consonantes. Donc,
vous ne devez pas laisser traîner ça. Vous devez vraiment prendre des notes et vous entraîner parce que sinon vous allez perdre le fil si vous voulez vous approfondir dans le sanskrit. Essayez de mélanger donc toutes ces six voyelles avec toutes ces six consonantes avec les voyelles pour commencer à vous habituer et à être de plus en plus confortable avec le sanskrit. Tout ce qu'on est en train de voir là, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, on a parlé un petit peu de Udvartana, qui est un traitement essentiel dans le traitement de Kapha dosha. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire. Pour ceux d'entre vous qui sont des élèves dans le Panthéon, vous avez les groupes d'études mensuels. Si vous n'êtes pas des élèves de Vida Veda dans le Panthéon, vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous voulez. On a un groupe d'études sur les Samhitas et un groupe d'études des ska cliniques. Donc c'est ceci que je voulais partager et lire avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence et on se dit à la prochaine rencontre.